En titre ce soir, le corps médical en grève. Depuis ce mercredi, un arrêt de travail qui s'étendra sur 4 jours. De faux propriétaires dupent les populations et leur font occuper le domaine public. C'est enfin effectif. Désormais, en Côte d'Ivoire, ce sera le fonctionnement de la télévision numérique terrestre. Bonsoir à tous et bienvenue à cette nouvelle édition. Une grève des agents de la santé réunis au sein du syndicat Cordi Santé est en cours depuis ce matin et ce durant 4 jours. Un arrêt de travail qui n'est pas sans conséquences sur les populations. On fait le constat avec Denis Kouman. Quand je suis passée pour les vaccins, ils m'ont dit que de repartir après, de rester à l'eau, ce qu'ils vont dire, soit de passer demain pour voir. Ce qui était très loin, je suis arrivé, les médecins, on dit que les médecins sont en grève. Moi, je suis étonné, je ne savais pas. Je ne comprends pas, je ne sais même pas pourquoi, ils ne m'ont pas expliqué aussi pourquoi ils sont en grève. Mais sans doute, ils ont leur raison. Mon enfant n'est pas vacciné, je ne sais pas c'est quoi tu peux l'arriver. Parce qu'on nous a demandé de vacciner les enfants à chaque fois. Il a son 3e vaccin, il n'est pas encore vacciné. Et même actuellement, même son corps chauffe. C'est là-bas quand je vais souvent, on me dit, on me donne ceci, on me donne cela pour l'enfant. Donc, vraiment, ça ne m'a pas plu du tout. Les agents de santé réunis au sein du syndicat Cordi Santé ont mis en exécution leurs menaces. Depuis ce mercredi 17 novembre, ils observent un mouvement de grève qui touche plusieurs centres de santé publics. Durant 4 jours, les Ivoiriens vont vivre des moments difficiles si aucune solution n'est trouvée aux revendications des grévistes. Une situation déplorée par les populations qui souhaitent l'ouverture du dialogue entre autorités et syndicats grévistes pour un dénouement rapide de la situation. Je vais dire au gouvernement qu'il n'aura de devoir à ce côté-là. Parce que tout à la grève, parce que si c'est le côté transport, c'est un peu, mais la santé des personnes, c'est très dangereux. Donc, je dis au gouvernement, il les appelle d'écouter les médecins, surtout les soignants. Je demande qu'on les écoute et puis on puisse les aider, quoi. Parce que si les aide, c'est nous tous aide. Les grévistes annoncent qu'un service minimum est assuré dans les urgences, les blocs opératoires des urgences et dans les salles d'accouchement. Dans l'habitat, des milliers de personnes sont victimes d'arnaques dans l'acquisition des biens immobiliers en Côte d'Ivoire. Mieux connaître le fonctionnement du foncier permet d'éviter les truanderies. Suivons le commentaire d'Eva Royal. Chaque jour en Côte d'Ivoire, des milliers de personnes sont victimes d'arnaques immobilières. Certaines populations se voient déguerpir ces dernières années de leur habitation pour cause d'occupation du bien public de l'État, alors que d'autres mal intentionnés mettent en vente ces maisons prêtes à être démolies. Et il y a des victimes qui mordent à l'hameçon. Comme nous le savons, il est très difficile de s'engager dans l'achat d'un bien immobilier sans s'y poser les bonnes questions, notamment celle de savoir si le bien qu'on veut acquérir possède des documents authentiques. Mais il faut se rassurer aussi que le terrain se trouve sur un lotissement approuvé par l'État avant d'entreprendre des démarches d'achat. Aujourd'hui, beaucoup de personnes mal informées s'engagent dans des procédures d'achat décousues et finissent par se faire voler. Pour éviter d'être victime dans ce genre de situation, il est toujours conseillé de se renseigner auprès des professionnels ou des institutions spécialisées dans le domaine avant d'entreprendre quelque démarche que ce soit. L'insertion des jeunes au marché de l'emploi en Côte d'Ivoire est aujourd'hui une difficulté réelle. Pour Yéo, jeune diplômé agneux, la réussite se trouve au bout de l'effort. Il multiplie les formations pour se donner plus de chances. Christian Gokra. Ils sont nombreux aujourd'hui à se donner toutes les chances pour réussir, surtout que la question de l'insertion professionnelle après les études demeure un mythe pour certains. Des études supérieures aux études universitaires en passant par le CAP, certains jeunes l'ont compris, il faut une formation après la formation. J'ai exercé en tant que logiciel pendant 3 ans. Après avoir perdu mon boulot, je me suis dit qu'il fallait avoir plusieurs autres actes à ma corde. Donc du coup, je suis allé faire 2-3 formations en HSE. C'est là que j'ai commencé à postuler, j'ai été recruté dans une entreprise de la place. Étant donné que nous avons fait une grande école, j'ai vu que dans le secteur tertiaire, la plupart des filières sont les détachements, sont les démembrements de la filière Sciences Éco de l'université. Donc je me dis, si je fais Sciences Éco, ça va me donner une idée sur tout ce qu'on fait dans les grandes écoles comme filière tertiaire. Donc à partir de là, je peux avoir plusieurs autres opportunités.
Les jeunes représentent la population la plus touchée par le chômage, le sous-emploi et la précarité de l'emploi. Une des raisons valables pour nos futurs cadres de tenir bon, c'est de se dire que la réussite est au bout de l'effort. Tu vas à l'école, tu vas faire de la pratique, mais ne cherche pas forcément l'argent d'abord. C'est pas facile. On a vu des gens qui ont fait 2-3 jours au campus ici qui n'ont pas mangé. Aujourd'hui, ça va tout bien pour eux. Voilà, c'est dit aujourd'hui, ça ne va pas, mais demain ça ira. Il ne faudrait pas dire aujourd'hui ça va pas, tu vas lâcher prise, demain tu risques de regretter. La situation de l'emploi des jeunes reste encore problématique en Côte d'Ivoire. Le secteur informel en particulier, les emplois domestiques qui occupent la majorité des jeunes, selon une étude récente. Le secteur privé formel, lui, n'offre qu'une faible proportion des emplois. Le week-end dernier, le signal analogique a été officiellement éteint. Désormais, c'est la télévision numérique terrestre qui fonctionne en Côte d'Ivoire. Mais de quoi s'agit-il réellement? Les précisions avec Ariel Octave. C'est un moment historique pour la Côte d'Ivoire. Nous diffusons désormais grâce à la télévision numérique terrestre. Elle couvre aujourd'hui près de 97% du territoire. En réalité, la TNT est un accès facile et moderne pour tous à la télévision. Le mardi 28 mai dernier, la signature d'un accord de partenariat avec la Côte d'Ivoire pour la diffusion de 60 chaînes de télévision numérique a été effectif. 60 chaînes dont la RTI 1, RTI 2, RTI 3, ainsi que Live TV, A+ Ivoire, NCI et Cette Info. Ces chaînes seront accessibles à l'ensemble des téléspectateurs ivoiriens qui disposent d'un décodeur numérique ou d'un téléviseur numérique avec décodeur TNT intégré. En tout, il y aura 27 chaînes nationales gratuites qui représentent environ 90% de l'audience, 5 chaînes payantes et environ 40 chaînes locales gratuites. Un service gratuit, sans abonnement et sans engagement via un simple antenne de toit ou d'intérieur. Depuis plusieurs semaines, les autorités ivoiriennes, après avoir achevé la plateforme nationale de télévision numérique, se sont investies sur le volet commercial avec pour objectif de convaincre les Ivoiriens d'abandonner l'antenne qu'ils ont connue depuis les premiers pas de l'audiovisuel local pour s'équiper d'un décodeur TNT. D'ailleurs, depuis 2 jours, le signal analogique pour la réception des chaînes de télévision n'existe plus à Abidjan. Il nous faudra alors entrer dans l'ère de la TNT, qui est de 10 000 francs maximum le prix du décodeur et de 6 000 francs maximum le prix de l'antenne. La brigade de sécurité de la gendarmerie nationale, dont la mission est de lutter efficacement contre le banditisme, informe les populations que le 145 est désormais le numéro vert mis à leur disposition. Par ailleurs, elle a procédé à un découpage de districts d'Abidjan en 5 secteurs qui sont les suivants. Secteur 1, Trècheville, Marcory, Koumassi, Port-Boué et Grand-Bassam. Secteur 2, Plateau, Adjamé, Atekoubé. Secteur 3, Cocody et Benjerville. Secteur 4, Yopougon et Songon. Secteur 5, Abobo et Anyama, qui disposent chacun d'un numéro d'urgence. À présent, le point de la situation Covid-19 en Côte d'Ivoire. Malheureusement, le constat reste triste, car malgré les nombreuses campagnes de sensibilisation, la maladie ne faiblit pas. Nous enregistrons ce jour 9 nouveaux cas confirmés, 29 guéris et 0 décès, ce qui équivaut à 61 523 cas confirmés, 60 446 guéris et 702 décès. À l'international, Médecins sans frontières a annoncé avoir retrouvé 10 cadavres de migrants sans doute morts étouffés à bord d'un bateau surchargé au large des côtes libyennes. Le navire de secours de l'ONG, le Géobaran, a secouru les 99 autres survivants. Selon l'Organisation des migrations internationales de l'ONU, au moins 1236 personnes ont déjà péri cette année en tentant cette traversée, contre 858 sur la même période en 2020. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain pour de nouvelles informations. Bonsoir.